2 jours de travaux en atelier, de franches discussions et des séances en plénière et en commission durant lesquelles autorités, acteurs de la société civile et de l'éducation nationale planchent sur l'éducation. Résultat des réflexions, des remarques, des propositions et des recommandations en vue de l'amélioration du système éducatif ivoirien. Comment s'arranger pour que l'enseignant, les encadreurs et les chefs d'établissement rentrent en possession de ces tests et qu'ils les appliquent effectivement. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. C'est véritablement ce que je retiens. Et notre nœud de satisfaction, c'est quand on demande ça au chef d'établissement de présenter son contrat d'objectif. Je dis, mais c'est extraordinaire. Les assises des États généraux de l'éducation nationale, une réussite selon les autorités présentes. Les autorités régionales ont reçu des termes de référence avec un agenda, un descriptif clair. Et donc, ils se sont employés à respecter toute la méthodologie précisée dans ces thèmes de référence, si bien que les travaux depuis hier se sont déroulés comme il se devait. Un sentiment partagé par l'ensemble des participants. L'école appartient à la communauté. Nous, parents d'élèves, je suis enseignant, c'est vrai, mais je suis d'abord parent d'élèves, nous devons nous impliquer dans l'école. Les états généraux de l'école ivoirienne, lancés par la ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, en sont la garantie d'une école ivoirienne de qualité. Ils n'ont pas été oubliés, les enfants de l'école primaire de Tobli Bangolo, village de la sous-préfecture de Guézon, dans le département de Diokwe, région de Guémon. Ce sont 300 cartables et autant de lots de fournitures scolaires que ces élèves de l'EPP 1 et de l'EPP 2 de Tobli Bangolo ont reçu de la fondation Semaé en guise de soutien pour cette année scolaire 2021-2022. La distribution des kits scolaires par la fondation Semaé participe aussi à la sensibilisation de l'éducation de nos enfants. C'est dans ce cadre-là qu'elle fait l'effort chaque année de se battre et venir en aide à ses parents. Soyez-en fiers, chers parents. Les enfants de tous les niveaux du primaire ont bénéficié de fournitures scolaires et d'un cartable au nom de Nadine Bla, conseillère économique et sociale et présidente de la fondation Semaé. Flavien Bouot, qui l'a représenté à la cérémonie, indique que ce don est une contribution à l'amélioration de la scolarisation et à une éducation de qualité des enfants, en particulier les jeunes filles, dans la région de Guémon. L'acte s'inscrit dans les objectifs de la fondation Semaé. Pour cette rentrée scolaire, nous voulons offrir la possibilité aux enfants handicapés de pouvoir bénéficier de l'apprentissage autant que les autres enfants partout dans la région. Le sous-préfet de Guézon, circonscription administrative dont dépend Tobli Bangolo, Rodolphe Akafou, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, Brahim Silué, et le porte-parole de la chefferie du village ont traduit tour à tour leur gratitude à la fondation Semaé pour son geste qui soulage les parents d'élèves. Cette fondation œuvre également pour l'autonomisation des femmes et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables en zone rurale. Ils sont au nombre de 280 enfants âgés de 9 à 14 ans, issus de 8 villages qui viennent d'être retirés des champs de cacao pour être remis sur le chemin de l'école, dans la région de la Nawa. Dans le cadre du projet Work on No Child Business, entendez, le travail, c'est pas l'affaire des enfants. Un projet financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et mis en œuvre par l'ONG Save the Children. Save the Children a pu accompagner nos enfants au niveau de la direction régionale et donc nous en sommes très reconnaissants. À Boussoukrou, nous bénéficions d'un projet d'appui pour la construction d'un bâtiment de 2 salles de classe. Donc actuellement, les parents sont beaucoup motivés pour faire venir les enfants, scolariser les enfants. Nous avons un grand volet sur l'éducation qui consiste à prendre les enfants de 9 à 14 ans qui sont des enfants à risque, qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont décroché de façon précoce et à travailler avec eux sur mode accéléré et à les reverser à l'école formelle. Avant d'être reversés à l'école formelle en classe de CP1 et CP2, ces enfants ont bénéficié des cours dans des classes passerelles encadrées par 8 bénévoles. Le point de cette première vague au titre de l'année 2021 de ce projet a été fait
à Soubré au cours d'un atelier. Avec des résultats encourageants, le projet va s'étendre à 28 villages. 1025 enfants seront concernés, toujours dans la région de la Nawa. Koni, village situé à 15 km de Korogo. Les producteurs de cajou du Poro reçoivent une formation sur les bonnes pratiques agricoles. Au programme et branchage, labour et distanciation entre les anacadiers. Une initiative du président de l'Union régionale des sociétés coopératives d'Anacad du Poro, UREPSCAP. En invitant les paysans à cette séance de formation, le président de cette structure entend passer un message fort aux producteurs de la région. Produire plus en visant la qualité. Le président nous a appris à nettoyer les champs, à labourer aussi, et puis à coiffer les arbres pour qu'on gagne aussi beaucoup de production. Il faut entretenir le champ, il faut enlever les herbes. Bon, maintenant labourer le champ pour que les arbres puissent donner beaucoup. Cette formation est la première du genre. Les producteurs ont pris l'engagement d'appliquer les techniques apprises dans leur champ. Je viens de larguer l'arbre pour permettre une distance normale, permettre l'aération. C'est ce que nous a appris. Il faut déjà garantir la production. Donc la garantie de cette production, ça passe par les bonnes pratiques agricoles. Et donc c'est à nous maintenant, en tant qu'organe, union, de mettre à la disposition des différents producteurs le minimum d'outils qui puissent leur permettre d'entretenir le mieux leur plantation. Il est prévu une formation similaire avec les femmes productrices de cajou du Poro. L'Union régionale des sociétés coopératives d'Anacad du Poro a vu le jour le 7 mai 2021. La fêtière régionale est forte de 52 sociétés membres. Sa mission essentielle, rassembler tous les producteurs de la région autour d'un idéal commun, la professionnalisation du secteur en vue de la mise en place d'une interprofession Anacad forte et compétitive en Côte d'Ivoire. À l'initiative de l'ONG CARE International, plus de 1500 sociétaires représentant 55 groupements d'associations villageoises d'épargne et de crédit avec du département de Soubré se sont retrouvés à Baléo pour un bilan des actions initiées au profit des sociétaires. Il ressort que les bénéficiaires, en majorité des femmes, arrivent à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus qu'elles mènent. Monsieur le représentant du directeur pays, merci et 1000 fois merci pour avoir contribué à l'épanouissement des femmes des localités de Soubré, car grâce à la verte, il n'y a plus de femmes paresseuses. Le représentant du directeur pays de CARE International a indiqué que ces fonds d'épargne et de crédit contribuent énormément à l'amélioration des conditions de vie des ménages. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est une tontine améliorée. Les femmes se réunissent chaque semaine, elles cotisent, elles se font des prêts et à la fin d'une année, on partage. Donc on a renforcé les capacités de ces femmes-là à pouvoir économiser, à pouvoir prendre des crédits, à pouvoir rembourser, à pouvoir mener des activités. Renforcer les capacités économiques des femmes et améliorer les relations genre sont entre autres les objectifs que se sont assignés les groupements avec du département de Soubré. Pour cette année, l'association a pu réunir plus de 64 millions de francs CFA pour un fonds de solidarité de plus de 5 millions de francs CFA. Des cartons d'huile et de savon aux enfants vulnérables, pensionnaires du centre Jubilé de Korogo et aux prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de ladite ville. Un don d'une société cotonnière de la cité du Poro, Cotraf. Elle vient à travers ses actes de générosité apporter une aide au personnel de ces structures. J'ai été vraiment impressionné par tout le travail abattu. Dieu fasse que l'année prochaine les choses se passent aussi bien que cette année, sinon plus bien que cette année, que tout le monde soit dans la joie après des moments d'intense travail. C'est vraiment une belle initiative et nous prions Dieu que cette initiative puisse perdurer dans le temps. Le fait de penser à nos malades, ça nous touche profondément. Et ça nous aide, ça nous encourage nous-mêmes à aller de l'avant toujours. L'entreprise donatrice est à sa première édition des activités sportives et sociales. Un moment de communion et de fraternité.
Cette journée a été également meublée par la remise de fournitures scolaires aux contractuels les plus vulnérables en cette période de rentrée scolaire. Une opération planting d'arbres est réalisée afin de contribuer à la reconstitution du couvert forestier. Les responsables s'engagent à institutionnaliser ces journées et appellent à une synergie d'action afin d'avoir une entreprise performante.